Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo du jeudi 18 février 2021. Alors ceux qui me suivent depuis un petit moment déjà le savent, alors il y a beaucoup de personnes qui nous ont rejoints cette dernière semaine, donc je vais réexpliquer un petit peu le principe des vidéos du jeudi. En fait, je suis un portefeuille fictif que j'ai créé finalement il y a déjà 3 mois de ça, au début de la chaîne, quand j'ai créé cette chaîne mi-novembre environ 2020. Et là, aujourd'hui, donc sur ce tableau, j'ai estimé qu'au départ, on avait investi, donc c'est fictif évidemment, c'est pas mon portefeuille, 10 000 euros. Donc sur ce tableau que je vous partage au passage sous l'échange d'une donation, mais je vous en reparle en fin de vidéo de ça. Sur ce tableau, j'avais donc mis sur cet onglet donc 10 000 euros de virement. Derrière, donc les 10 000 euros sont inscrits sur, donc il y a plusieurs onglets, vous le voyez sur ce tableau. Les 10 000 euros sont inscrits ici sur l'onglet tableau de bord et effectivement donc derrière on a acheté des crypto-monnaies par palier etc. Sur la chaîne au quotidien j'avais mis des alertes et tout ça pour déclencher des achats. J'avais estimé que chaque crypto-monnaie je voulais en acheter sur 4 paliers, donc 25% de ce que je voulais de chaque, et donc bref voilà, il y a eu plusieurs achats qui se sont déclenchés ici. Vous voyez les quantités de crypto-monnaies qu'on a pu accumuler au cours de ces 3 mois sur ce portefeuille fictif, et derrière voilà, le portefeuille se porte bien puisque vous le savez, les crypto-monnaies ont quand même beaucoup augmenté, et malgré le fait donc ce portefeuille a déjà fait x2, ici il y a 11 000 euros de gains pour 10 000 euros investis, malgré ça il y reste tout de même encore 4 800 euros à investir, et donc sur toutes les semaines au quotidien je regarde un petit peu les graphiques avec vous de ces 10 crypto-monnaies là, on les analyse et on essaye de voir les bons paliers d'achat pour poursuivre notre investissement sur ce portefeuille fictif. Alors comme je le disais juste avant, c'est un tableau que je vous partage sous l'échange d'une donation. Si vous voulez le recréer vous-même, donc chez vous, c'est pas forcément très compliqué, ça va vous prendre quelques heures pour avoir un résultat assez propre sûrement, mais écoutez, il n'y a aucun souci avec ça. Si jamais vous voulez économiser du temps, vous pouvez en effet passer par moi et payer pour l'obtenir. Je vous reparle de ce tableau vraiment en détail à la fin de la vidéo, donc ceux qui s'intéressent à ça et qui aimeraient l'obtenir, n'hésitez pas à regarder les 3 dernières minutes de cette vidéo. Alors si je retourne sur la map, on observe effectivement que le Bitcoin s'établit quasiment aux 52 000 $, donc il a cassé son ancien sommet pour aller faire un nouvel ATH, on s'établit aujourd'hui à 52 000. J'avais une première target que j'avais imaginée sur la chaîne et qu'on a regardé au quotidien aux alentours des 55 000, à voir si on les atteint prochainement, mais c'est très plausible effectivement. L'Ether s'établit à 1927 $ actuellement, et on peut voir que la plupart des crypto-monnaies se comportent bien, et malgré la petite purge sur les altcoins qui a eu lieu de dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi, on peut voir que la plupart ont repris un petit peu de valeur, ce qui est finalement intéressant à constater et plutôt positif pour nos portefeuilles en général, si effectivement vous avez pu accumuler des crypto-monnaies ces derniers mois, notamment en suivant la chaîne ou en suivant d'autres youtubeurs, en vous informant à droite à gauche, donc c'est très bien, j'en suis très content. On va du coup dès maintenant commencer les analyses. Alors je vais vous passer la petite introduction, mais avant ça n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir, et on se retrouve juste après la courte introduction. Allez, c'est parti. Alors juste avant de commencer, il y a une personne qui m'a posé une question qui est intéressante, et je me dis que notamment ça pourrait intéresser les plus débutants d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est l'échelle logarithmique. Donc je vais essayer de vous expliquer ça de façon très simple. Alors déjà, l'échelle logarithmique, c'est quelque chose qu'on utilise quand un cours, donc quand il y a énormément d'historique déjà, parce que là sur quelque chose, donc là je suis en weekly, si je me mets par exemple sur un jour, effectivement, l'échelle logarithmique, regardez, si je change, ça va pas forcément beaucoup bouger le graphique, il n'y a pas forcément d'intérêt à le faire. En revanche, si je me mets sur une échelle mensuelle, vous allez voir effectivement que quand je me mets en logarithmique, il y a une vraie différence sur le graphique. On constate mieux un petit peu les hausses et les baisses de chaque cycle finalement. Regardez, l'échelle change ici. Donc en fait ce qui change, donc c'est l'équation, le calcul mathématique change pour simplement afficher le graphique, et donc c'est plus visible, on a une meilleure visibilité sur du long terme. Ici on peut voir l'échelle d'une manière vraiment différente. Ici par exemple le prix a varié entre 5 centimes et 40 centimes sur donc vous voyez ce rectangle qui s'établit ici. Alors que sur un rectangle donc qui est même plus petit, si vous le voyez, on a ici de 400 000, donc là on est à 400 000 et ici on est à 2 millions, vous voyez, donc c'est vraiment de plus en plus compressé. Alors que si je retire la fonction logarithmique, on peut voir que l'échelle est plus proportionnelle ici, c'est calculé différemment. Je vais vous montrer quelque chose. Par exemple, si ici le cours fait x2, donc passe de 10 000 à 20 000,
Vous voyez, donc on est sur un rectangle comme ça. Donc chaque rectangle fait 10 000 ici, vous le voyez. Hein. Et alors que là, ici, le cours s'y passe de 50 000, on va dire, donc par ici, à 100 000. Donc c'est aussi un x2, hein, finalement. Je vais essayer de le faire au même endroit, voilà. On a aussi un x2 ici, vous voyez, donc je le fais pas bien droit, mais peu importe. Et ben regardez, on a quelque chose sur le graphique qui va apparaître beaucoup plus gros. On va avoir une bougie énorme ici, alors qu'on aura fait x2 exactement comme ici. Alors que si je me remets en logarithmique, vous voyez finalement que donc 1 x 2 ici et le x2 ici, donc certes c'est mal dessiné, peu importe, vous voyez que ça fait la même taille exactement, ce qui veut dire qu'en fait on matérialise beaucoup mieux les pourcentages de gains en fait. Donc si on prend 100%, et ben c'est représenté de la même façon, hein. Ici on a pris 100%, donc on a quelque chose qui fait cette taille là on prend 100%, on a quelque chose qui fait la même taille. Vous voyez, donc sur quelque chose de plus long terme, on arrive beaucoup mieux à matérialiser finalement les pourcentages de gains sur donc cet actif là, en l'occurrence le Bitcoin. Alors je parle au quotidien de cette fonction logarithmique, hein, dans mes vidéos, je clique, je vous dis voilà, je passe en logarithmique, etc. Et je n'avais pas forcément expliqué jusqu'à maintenant ce que ça représentait graphiquement. Voilà, donc j'espère que vous avez mieux compris, notamment pour les plus novices d'entre vous. Pour les autres, désolé, hein, peut-être que je vous ai fait perdre 3 minutes de votre vie, mais peut-être que vous avez également appris quelque chose en plus, hein, si vous ne le saviez pas. Voilà pour ça, on va commencer directement avec les analyses du jour et les 10 crypto-monnaies de notre portefeuille fictif. Alors je commence bien évidemment avec le Bitcoin, donc voilà, je suis sur le bon graphique. On peut voir effectivement qu'on est déjà retourné aux 51 700 $. Il y a eu donc, quand j'ai créé ce portefeuille fictif, nous étions donc au mois de novembre, c'était aux alentours de ces niveaux-ci. On touchait à peu près l'ancien ATH. Derrière, il s'est passé cela, donc malheureusement, il n'y avait pas forcément de bonnes bougies rouges pour acheter. Donc sur ce portefeuille fictif, je ne suis pas passé à l'achat sur le Bitcoin, j'ai pu acheter effectivement donc d'autres crypto-monnaies, hein. Il y a eu également notamment l'Ether, hein, à ce moment-là, mais là le Bitcoin non. Donc derrière, vu qu'il n'y avait pas de bougie rouge, j'ai attendu un retracement pour commencer à mettre des ordres d'achat. Je m'étais mis par exemple sur donc ce retracement-ci que l'on observe à ce niveau-là, un ordre d'achat au niveau des 23,6 aux 33 000 $. Donc il y a un achat qui effectivement s'était bien déclenché à ce niveau-là sur le portefeuille fictif, donc on avait acheté 25% des bitcoins que l'on voulait. Alors oui, d'autres ordres avaient été positionnés, notamment ici au 38,2, notamment plus bas. Malheureusement ou heureusement, peu importe, le cours n'est pas allé sur ces niveaux-là. Donc c'est pas quelque chose de bien grave, puisque là on profite désormais de cette hausse, avec des gains sur 25% en tout cas de ce qu'on voulait en Bitcoin. Alors derrière, on va devoir attendre d'autres retracements et d'autres bougies rouges afin de passer à nouveau à l'achat sur cet actif. Donc du coup, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est attendre effectivement que le Bitcoin touche un sommet. Peut-être qu'ici au 55 000, effectivement, il va commencer à retracer un petit peu. D'ailleurs là je vous montre ça comme ça, mais c'est peut-être plus pertinent de le mettre en logarithmique parce qu'on voit mieux le graphique, hein, notamment vous voyez, c'est plus clair on va dire, hein. On a moins cette sensation de grosses bougies vertes qui nous efface un petit peu l'historique. Donc voilà, à voir si justement au 55 000 le cours est amené à retracer, et si c'est le cas, on essaiera d'identifier des targets. Donc là aujourd'hui, moi je vais pas me mettre d'alerte, je vais rien me mettre, tout simplement parce que ici on n'a pas, je pense, encore touché le sommet. Il va falloir attendre que le cours ralentisse un peu pour essayer d'identifier un sommet et de voir si quelque chose peut se passer pour essayer de mettre des targets plus basses. Si on se met ici en journalier, on peut voir effectivement que le cours continue à monter. Il ralentit seulement depuis aujourd'hui, hein, et donc c'est pas forcément annonciateur de quelque chose qui va retracer. Il va falloir attendre plusieurs jours peut-être. Si on se met maintenant en 4 heures, qu'est-ce qu'il y a? Et ben effectivement on peut voir que là c'est pareil, hein, en 4 heures on a touché le sommet il n'y a pas très longtemps, et en 1 heure voilà, on ralentit également un petit peu, mais rien de pertinent. On va attendre sur le 1 heure de voir quelque chose d'intéressant pour ensuite peut-être essayer de voir donc le 4 heures s'il y a des choses intéressantes également. Il va falloir attendre que sur des time frames, donc des échelles de temps supérieures, il va falloir attendre de voir quelque chose qui se stabilise, des M se dessiner, effectivement un peu comme c'était le cas ici, hein. Vous voyez ici on a quelque chose qui baisse d'un coup, on a ici donc ensuite un cours qui monte à nouveau à cet endroit là, et derrière on a un M, donc une hésitation, et un M qui se dessine ici. Finalement ce M se dessine, et là on avait effectivement atteint notre target, bon là j'ai plus le Fibo qui correspond, hein, mais des 23,6, vous voyez, donc c'est assez pertinent. Même je pense que les 23,6 on les avait atteints directement sur cette baisse, hein. Donc il y avait déjà directement un niveau d'achat sur cette première baisse. Derrière il y a le M propre qui se dessine, on va un petit peu plus bas, et derrière on a des W à nouveau, et ça remonte par la suite. Donc voilà ce qu'on attend de voir pour essayer de
pouvoir acheter en tout cas sur ce portefeuille fictif du Bitcoin. Si vous en avez pas et que vous voulez investir sur cet actif, n'hésitez pas à faire du dollar cost average. C'est une autre stratégie qui consiste à en acheter un petit peu toutes les semaines et effectivement ça peut être gagnant si jamais le Bitcoin, donc vous en voulez par exemple 2000 euros, hein, admettons, et vous allez en acheter toutes les semaines 100 euros. Si jamais pendant les 4-5 prochaines semaines, voire les 10 prochaines semaines, le cours descend, c'est pas grave, vous serez pas triste de tout avoir acheté ici et de perdre beaucoup d'argent puisque vous allez accumuler du Bitcoin sur un prix moyen d'achat, donc qui sera situé peut-être aux 40 000, peut-être, ça dépend jusqu'où on descend, vous voyez, mais vous aurez un prix moyen d'achat et derrière vous pourrez profiter plus sereinement d'une hausse si effectivement elle se produit. L'autre scénario serait que le cours continue à grimper, donc si vous faites du dollar cost average, vous en achetez peut-être de plus en plus cher, mais c'est pas grave également puisque vous profitez à chaque fois d'une hausse et vous avez un prix moyen d'achat qui se dessine. Également, ça permet de moins stresser sur ces investissements, tout simplement. Voilà pour le Bitcoin. On va enchaîner directement avec les autres altcoins, on va regarder ce qui s'est passé et voir s'il y a eu des achats qui sont déclenchés sur notre portefeuille fictif. Alors comme vous pouvez le constater, ces vidéos du jeudi, je les fais un petit peu plus pédagogiques que les autres, hein. Donc j'espère que ça ne dérange pas trop ceux qui me suivent au quotidien, notamment, et qui sont un peu plus expérimentés, etc. Mais voilà, hein, ça me plaît aussi d'essayer de faire des choses un peu plus simples à comprendre pour ceux qui me suivent et qui effectivement ne comprennent pas tout en temps normal. Donc là, on regarde maintenant l'Ether. Ici, on est sur un niveau assez élevé de 1900 $ et on a quelque chose de très haussier, hein, également. On a pu, donc, dans ce portefeuille fictif, on a cumulé sur cette énorme purge qui avait eu lieu à cet endroit-là. Vous voyez, le cours avait perdu ici donc 30% de sa valeur et on avait touché effectivement les 23,6. Alors là, il y a eu un achat qui s'était déclenché pour le portefeuille fictif et d'ailleurs, donc on peut voir qu'il y a 2,97 Ether qui avait été acheté à ce moment-là et le cours était relativement intéressant. Alors c'était même plus bas, hein, je crois que je vous dis des bêtises. Je pense que c'était plutôt par ici, parce qu'en fait c'était aux alentours des 600 $. Donc ce qui était très bien, hein, puisque là on a pu en profiter. Maintenant le cours est haut, à voir ce qui va se passer. C'est comme Bitcoin, tant qu'on ne fait pas de retracement, on ne va pas pouvoir se positionner des alertes. Vous voyez, il y a une alerte ici en orange qui est positionnée à cet endroit-là, hein, mais je l'avais positionnée quand le cours était par ici. Finalement, on n'est pas revenu tester ce niveau-là, hein, et derrière, le cours a continué à grimper. Donc il va falloir pareil attendre qu'on touche un sommet. Si je me mets donc sur du logarithmique, je ne l'ai pas fait sur le Bitcoin, mais c'est la même chose, hein, et que je me mets mon petit Fibo de prolongation, on observe effectivement que le target potentiel pourrait être par exemple, hein, au 161,8, ici à 2400 $. Alors je crois que c'est plutôt 2300, je ne l'ai pas bien positionné, à vous de le refaire, hein, chez vous, vous allez sur TradingView, vous faites votre Fibonacci ici de prolongation et vous vous positionnez donc avec l'aimant pour bien le mettre sur les mèches et vous regardez pile poil les targets, voilà. Donc là ça fait environ 2400 $, vous voyez, donc peut-être que ça va faire office effectivement de résistance. Et quand on aura touché ça et quand le cours stabilisera, on essaiera de mettre un Fibo correctement et essayer d'identifier des targets d'achat pour Ether, hein, qui seront situés probablement entre 1600 et peut-être 1000 $, 800 $ si on y retourne, ce qui est a priori très peu probable, hein, mais c'est toujours bien de se mettre plusieurs paliers pour au cas où si le marché décide de descendre un peu plus. Voilà pour Ether, c'est pareil, rien à signaler pour l'instant, pas d'alerte à se mettre sous la dent. On va aller voir un petit peu ce qu'il se passe. Donc maintenant je regarde les cryptos par rapport au Bitcoin, puisque je fais l'Ether et le Bitcoin par rapport au dollar. Cependant les autres cryptos, j'aime bien les avoir dans mon portefeuille effectivement quand elles performent face au Bitcoin et pas si elles perdent de la valeur face au Bitcoin. C'est pour ça que je le regarde et je regarde leur graphique finalement par rapport au Bitcoin. Alors comme vous le voyez, hein, là j'essaye à chaque fois de vous montrer des targets d'achat, mais je ne vous montre pas des targets de vente. Et la seule raison pour laquelle je fais ça, c'est que moi, sur ce portefeuille fictif, j'ai imaginé donc dans la stratégie d'investissement de ce portefeuille fictif, revendre mes crypto-monnaies quand finalement le bull run donc du Bitcoin touchera à sa fin, ou du moins quand la temporalité au niveau des cycles nous indiquera effectivement que le marché sera prêt à retracer, et c'est pas du tout encore le cas. Je pense qu'on est encore effectivement sur un cycle qui débute. Alors on est peut-être déjà, qui sait, hein, peut-être qu'on est déjà à la moitié du cycle, je ne sais pas. En tout cas je pense que cet été sera également très bénéfique pour les crypto-monnaies. C'est mon ressentiment, ça ne veut pas dire que ça va se passer comme ça, et c'est pour ça que chacun doit établir sa stratégie. Et si vous pensez par exemple, je dis n'importe quoi, que le Bitcoin va aller jusqu'aux 100 000 et pas plus, et ben dans ce cas-là il va falloir, quand vous faites vos paliers d'achat, etc., que vous imaginiez à l'avance vos targets de vente et que vous puissiez prendre des profits à chaque fois, hein, quand ça monte. Là par exemple Ether, je reviens sur Ether, les 2300 que je vous montrais, si vous pensez que c'est une target intéressante, peut-être que revendre finalement ce que moi, donc sur le portefeuille fictif, ce sera peut-être pas votre cas, mais donc l'Ether qui avait été acheté à 600 $, 500 $, pourquoi pas revendre peut-être 50% de ce qu'on a acheté sur les 2300 pour commencer à prendre des profits. Moi la stratégie que j'utilise là, elle est plus sur du long terme, et c'est pour ça que je vous montre pas les targets de revente pour l'instant, mais ça sera évidemment le cas plus tard, hein, vous comprenez bien, et on suivra ça sur la chaîne bien entendu.
Allez, je suis déjà à 15 minutes de vidéo et on va faire un peu plus vite pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe sur les autres crypto-monnaies. Ici, le XRP, donc par rapport au Bitcoin, est sur un niveau vraiment extrêmement bas. Il n'a pas du tout performé encore par rapport au Bitcoin, hein, comme on peut le voir ici sur le graphique en weekly. On a cette trendline qu'on peut s'identifier comme ceci qui vient toucher, on va dire, 2 fois les cours. Et ici, bon, il y a eu un petit excès plus haut, mais peu importe. Et là, derrière, tant qu'on ne s'affranchit pas de cette ligne, il n'y aura rien à faire, hein, sur XRP. Alors, certes, il y a eu des achats qui s'étaient déclenchés puisque j'avais pu identifier déjà des choses. Finalement, il y a eu ce gros crash par la suite. Malgré tout, par rapport au dollar, il se comporte plutôt bien puisque le Bitcoin est très très haut, bien évidemment. Mais comme je vous le dis, j'essaye de les avoir quand ils performent par rapport au Bitcoin, sinon autant avoir du Bitcoin. Je vais me mettre en daily pour que peut-être ce soit un petit peu plus clair. Donc évidemment, du coup, ça correspond plus pile poil puisque voilà, peu importe. Ici, on a notre baisse, on a quelque chose qui se stabilise, on a une longue accumulation. XRP, il est jamais très propre, hein, graphiquement à analyser, c'est un petit peu embêtant. On a cette longue accumulation ici, on a peut-être quelque chose qui commence à se dessiner. Il va falloir attendre qu'on vienne casser donc cette ligne là pour confirmer un W ici, hein. Donc sur le portefeuille fictif, j'en ai déjà acheté une fois ou deux fois, donc c'est pas été en gain, hein, finalement, et donc c'est pas grave. Et on va attendre ici que ça casse finalement ce niveau là, et pourquoi pas essayer de le déclencher un achat ici, puisque là on aura une confirmation de W. Et si derrière on vient casser cette ligne, on aura une deuxième confirmation. Donc moi, si je devais mettre une alerte ici sur XRP, je le ferai à ce niveau là. Donc je vais me la mettre, l'alerte, et je vais le mettre ici, donc à ce niveau là. Donc vous voyez, il y a ces 15 27, donc je modifie ça, je mets 15 27 tout simplement, et je me mets une alerte, je reçois un mail, on va dire que voilà, ça touche ce niveau, je déclencherai l'achat sur la chaîne, tout simplement, sur ce portefeuille fictif. L'alerte est donc créée et représentée ici en ligne pointillée orange. Ici, si ça se déclenche, j'achèterai 25% de ce que je veux, tout simplement en XRP, voilà, de ce qui reste à investir pour ce token. Après, si derrière le cours redescend un petit peu plus bas, il y aura peut-être d'autres paliers à identifier plus bas, notamment en se mettant des petits Fibonacci comme ceci, et essayant de voir en fonction de jusqu'où on grimpe là, d'essayer de reprendre des targets un peu plus basses pour essayer d'accumuler plusieurs fois de ce token, tout simplement. On regarde maintenant XTZ ici par rapport au Bitcoin. Alors là, il y a un achat qui s'est déclenché effectivement au courant de cette semaine et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en retourne. Donc en fait, on a cassé cette trendline et là, on était en train de former donc un W. Donc il y avait déjà des achats, un achat qui s'était déclenché à ce niveau-là sur XTZ et j'avais mis une alerte effectivement. Si jamais le cours allait confirmer ce W, et ben il y avait un autre achat qui se déclenchait. Alors c'est chose faite, hein, le W était confirmé ici et il y a là, donc l'alerte qui s'est déclenchée. On va aller voir et derrière le cours redescend un petit peu. C'est pas grave, hein, c'est pour ça qu'on achète par palier à chaque fois, hein, et c'est pour ça qu'il y a eu un achat ici, un achat ici. Donc du coup, c'est celui que j'ai matérialisé et que je vais mettre directement sur le portefeuille fictif pour vous montrer. Parce qu'on a confirmé, effectivement, donc comme je le dis, ce W ici. Derrière, le cours redescend, et là, donc, ici, si on se met notre petit Fibo, à voir jusqu'où le cours peut aller. En tout cas, on est revenu pile poil sur les 61,8, ce qui est pertinent, effectivement, pour un troisième achat. Du Tezos sur la chaîne, on voulait en acheter donc au départ, donc dans cet exemple de portefeuille fictif, j'avais mis des pourcentages de ce qu'on voulait, et on voulait en acheter au départ 800 €. On en a acheté 2 fois sur la chaîne, je le sais parce que bon, l'idéal ça aurait été de tenir un livre de chaque trade, mais je le sais puisqu'à chaque fois j'ajoute des montants comme ça, vous voyez, avec un plus à chaque fois pour faire la somme. Donc je sais qu'on en a acheté 2 fois, je sais également qu'on en voulait 800, et donc vu que je divisais par 4, on en a dû en acheter 200 la première fois euros, 200 € la deuxième fois, et donc là il en reste, on va dire, 2 paliers pour acheter ce token. Donc là on va se mettre 200 € d'achat finalement pour l'achat qui s'est déclenché là-haut, et derrière à voir ce qui va se passer par la suite. Donc si je reprends mon alerte, elle s'est bien déclenchée le 12 février à 19h34, et si je regarde le prix de XTZ par rapport à l'euro à ce moment-là, c'était ici, le 12 février, quand on a confirmé le W sur le Bitcoin, c'était ici, donc il valait environ 4 dollars 20, donc 4,20 €, excusez-moi, pour un Tezos, et donc du coup j'ai fait le calcul, ça fait 48 Tezos achetés. Je l'ajoute donc à ma somme ici pour dire que j'achète ces 48,54 Tezos, et je retire donc 200 € de mon fiat, tout simplement. Voilà pour ça. Donc vous voyez, donc du coup le portefeuille maintenant s'actualise en fonction des nouvelles données que j'ai mis, hein. Donc on est toujours à 11 000 € de gain, ça change pas grand chose évidemment, puisque c'est pas un gros montant, mais voilà, donc ici il y a un achat de Tezos qui s'est déclenché. On revient ici au 61,8, effectivement je pourrais déclencher le quatrième achat sur les cours actuels puisqu'on est pile poil dans la zone qui se trouve ici, mais je vais me garder le dernier quart pour un niveau plus pertinent si jamais le cours devait continuer à baisser sur Tezos.
Regardons maintenant le Litecoin, donc je vais me mettre en weekly pour avoir un peu l'historique. Il n'y a aucune alerte sur ce token. Effectivement, on est quelque chose de très baissier depuis l'ancien bull run, donc de 2018. On est très très bas hein, par rapport au Bitcoin et vous le savez, il reprend un peu de valeur ces derniers temps, notamment constatable avec ces bougies vertes ici en weekly. Alors si je me mets en daily, on le verra probablement un petit peu mieux. Voilà, il y a quelques bougies vertes. Là, le cours s'établit, je crois, à 230 $. On a une latéralisation de marché, mais effectivement, hein, il va falloir attendre de voir quelque chose. Donc si je me mets avec des droites, de voir quelque chose qui nous confirme ce W1 pour nous dire qu'effectivement là il y a un bon point d'achat, donc je vais positionner mon alerte ici. Voilà, donc j'ai mis mon alerte. Si le W qui se trouve ici est amené à se confirmer, il y aura un bon niveau d'achat ici et pourquoi pas derrière acheter plus bas sur un petit retracement ou un retour de neckline si jamais le cours fait ça pour revenir sur la neckline pour derrière continuer à monter. Voilà pour le Litecoin, on continue avec le DOT. Donc le DOT lui est très très haut, alors je vais me remettre en bougie. Là je suis en weekly, on va se mettre en daily. Aucune alerte à se mettre pour l'instant puisque on est pareil sur des sommets, c'est comme Bitcoin, c'est comme l'Ether, sauf que là en plus je suis par rapport au Bitcoin donc il performe énormément. Tant mieux, on a pu en accumuler hein, sur ce portefeuille fictif, notamment sur ce W qui est très très propre ici. Hein. Donc là on était en janvier, vous voyez, on avait pu acheter effectivement du DOT et c'est ça qui fait également que le portefeuille performe beaucoup hein, parce que c'est le genre de token qui a pu faire en sorte que justement le portefeuille prenne 100% de sa valeur. C'est grâce à ce token et à d'autres, on va les voir après. Mais là pas d'alerte à se mettre, on va attendre un retracement, quelque chose qui redescende. On a tout de même une alerte ici qui est tout simplement matérialisée par cette hausse-ci et les 61,8 qui maintenant, donc en fait je l'avais mis quand le cours était ici, hein, donc c'est pour ça que là ça se positionne comme ceci. Et là derrière maintenant le cours est monté encore plus haut, donc on va remonter l'alerte un peu plus haut pour les 61,8 ici. Si jamais le cours il revient, il y aura un niveau pertinent d'achat. Voilà pour le DOT. On continue avec donc Monero XMR. Je me mets maintenant en weekly, on peut voir que là on est sur des nouveaux plus bas, il n'y a rien d'intéressant à constater, mis à part que depuis 2 semaines on fait quelques bougies vertes, notamment ici, hein, vous voyez par rapport ici au Bitcoin, on fait quelques bougies vertes, on confirme d'ailleurs, hein, c'est propre, hein, ici on peut le voir, on peut, alors c'est pas un joli W, mais quand même, on fait une confirmation par ici, vous voyez, on clôture au-dessus hein, du niveau précédent, donc il y avait un niveau d'achat pertinent ici, sauf que sur la chaîne, allons voir un petit peu combien de fois on en a acheté, du XMR, on en a acheté déjà 3 fois. Donc effectivement, je me garde les 25% de liquidité qu'il reste pour acheter effectivement plus bas si le cours était amené à baisser. Je préfère jouer la sécurité, surtout qu'on en a déjà accumulé pas mal de fois. Regardons IGLD. Donc IGLD, lui, a énormément performé ici par rapport au Bitcoin. Vous l'avez vu sur la chaîne, on a eu la chance également. J'ai eu la chance de vous en parler à ce moment-là, sur ce W là qui vient chercher les 61,8 en plus. Donc il y a eu de l'accumulation qui a été faite. C'est pareil, c'est un token qui a fait en sorte que ce portefeuille fictif performe énormément. On est allé très très haut. Là, on reprend un peu de valeur. On a touché en plus, je pense, hein, regardez. C'est pour ça que c'est pertinent de les regarder par rapport au Bitcoin. Regardez, si je mets mon Fibo comme ça, on a touché pile poil les 61,8. Avant de le tracer, j'étais même pas sûr, je me suis dit j'espère que ça va tomber pile poil dessus, histoire que ce que je dis soit cohérent. Effectivement, c'est très cohérent, hein. Regardez, on a notre mèche pile poil qui vient toucher les 61,8, c'est assez impressionnant. Et donc là, effectivement, il y avait un bon niveau lors de la purge qui a eu lieu début de la semaine, hein, d'achat à cet endroit-là. Bon, bah malheureusement, j'avais pas mis l'alerte comme il fallait, mais c'est pas grave, hein, sur la chaîne, on en a acheté déjà combien de fois, on va aller voir pour IGLD, on en a accumulé 2 fois, ce qui a déjà pas mal suffi, hein, puisque le token est passé de 10 $ à 200 $, vous le savez, et donc ça a performé, et donc tant mieux pour ce portefeuille fictif. Donc là c'est pareil, hein, moi je ne rachète pas sur les prix actuels, certes il y avait un bon niveau ici au 61,8, j'en ai pas profité, c'est pas grave, si vous avez mis votre alerte et que vous avez acheté ici, tant mieux, je suis très content pour vous, et ici derrière à voir, hein, si le token continue à performer, s'il casse à nouveau et qu'il refait un nouvel ATH par rapport au Bitcoin, et ben pourquoi pas essayer ensuite d'attendre un sommet pour identifier à nouveau un joli point d'achat comme celui-ci qui vient d'avoir lieu ici sur IGLD. En tout cas moi j'ai mon alerte ici qui était sur la neckline, hein, vous le voyez sur la neckline du W, on n'est pas allé aussi bas puisqu'on était monté très haut effectivement. Voilà, donc moi pour l'instant je laisse mon alerte ici, je ne fais rien sur ce token, on va attendre de voir jusqu'où il monte pour essayer de se positionner des points d'achat par la suite puisqu'on en a déjà accumulé, hein. Si vous n'en avez pas encore accumulé, il faut essayer de voir, peut-être que les niveaux actuels sont intéressants pour un premier palier, hein, notamment parce que bah regardez on a touché les 61,8 récemment, pourquoi pas continuer à grimper. Après on peut très bien venir s'installer, hein. Ça peut arriver aussi également qu'on s'installe finalement dans cette zone de rechargement qui se trouve par ici, donc pourquoi pas nous monter jusqu'ici, former un gros M comme ceci, vous voyez un gros M qui viendrait, donc un M, j'essaie de vous matérialiser plus joliment, voilà comme ça un M qui viendrait finalement casser ce niveau pour venir s'installer dans la zone de rechargement, c'est possible, hein, et c'est pour ça que je laisse mon alerte. D'ailleurs tiens, en voyant ça je me dis que je peux la monter ici au 78,6, si jamais le cours y va, ça serait un petit peu plus pertinent finalement, je pense. Voilà pour IGLD, on continue
avec SNX, et ici vous voyez que là on avait fait une sorte d'accumulation à cet endroit là qui a été donc finalement très profitable par la suite puisqu'on a des W qui se sont formés. Je vais vous le montrer comme ceci, on a pu voir ça sur la chaîne et acheter sur des moments opportuns également. Malgré tout, je ne serais pas étonné, là on est très haut, c'est pas le moment d'acheter effectivement, hein. C'est comme un peu comme IGLD, on est parti quand même relativement haut, ça a profité également pour ce portefeuille fictif, et là derrière on peut s'imaginer qu'on revienne effectivement pareil dans notre zone de rechargement, et si on ne va pas aussi bas, pourquoi pas venir titiller et toucher, pareil comme IGLD, les 61,8 ici, hein, vous voyez. Donc là, il n'y a pas grand chose à faire pour l'instant. Combien de fois on en a acheté sur le portefeuille fictif? Je vais regarder, on en a déjà acheté 3 fois, donc c'est pertinent pour moi, il n'y a pas forcément besoin d'acheter la 4e fois dès maintenant. Pourquoi pas, hein, la 4e fois, si jamais on revient faire un W ici, pourquoi pas. Donc pour l'instant, j'attends, hein, de voir ce que le cours fait, tout simplement. C'est pas le moment pour moi de mettre d'alerte, puisque je vais attendre effectivement de quelque chose qui stabilise. Si on vient ici, qu'on stabilise un peu, on va essayer d'identifier des W, on essaiera d'acheter sur une confirmation de W, et là ça sera le niveau parfait pour le 4e palier effectivement pour SNX, si jamais ça se produit de cette façon. Ocean, et ben c'est pareil, on a pu en profiter un petit peu avant ici au mois de janvier, alors au mois de novembre il se passait pas grand chose. Il y avait des W, je pense qu'il y a eu des premiers paliers d'achat ici. Finalement, on est allé plus bas, donc tant mieux, on a acheté plus bas. Donc s'il y a eu un palier ici, il y a eu un prix moyen d'achat par ici, tant mieux. Après, est-ce qu'il y a eu d'autres achats? Voyons voir, Ocean, il y a eu 2 achats seulement. Donc écoutez, à voir, on va attendre effectivement que ce token performe. Actuellement, on peut voir que quand même les structures sont relativement propres. Ici en daily, on a quelque chose d'assez joli, avec des W qui se forment, avec quelque chose qui continue à monter, avec un petit retracement par ici. Voilà, donc attendre, moi vous voyez, j'ai mon alerte qui est positionnée un petit peu plus bas, et je trouve que c'est pas mal comme alerte, notamment parce que ça reviendrait dans la zone de rechargement. Donc c'est la même chose, hein, si on y retourne, pourquoi pas déclencher un achat ici sur un W. Voilà pour Ocean, et on finit avec le petit dernier US qui a finalement une configuration similaire, hein, finalement à Ocean, on peut le voir. On a quelque chose ici qui était un peu bullish, on avait un joli W très propre ici finalement qui s'est matérialisé par un retour plus bas. C'est pour ça qu'on ne sait jamais ce qui se passe et qu'on achète par palier. On n'est jamais certain qu'un W se traduit par quelque chose de très haussier, sinon on serait tous riches. Et ici derrière ça redescend, et là derrière c'est pareil, on forme à nouveau des W, donc c'est un peu la même configuration. Je vous dis, ici c'est pareil, on en a accumulé plusieurs fois déjà de l'UOS, donc 3 fois c'est pareil, il reste un quart à acheter, donc c'est la même chose. Je préfère garder cette liquidité pour acheter effectivement plus bas s'il se mettait à purger à nouveau. Voilà pour ça, mais cependant, hein, je reste très confiant sur ce genre de projet et sur ce genre de token, et je serai effectivement, il va falloir s'affranchir de ce niveau de résistance que j'ai tracé en rouge pour imaginer aller plus haut, et pourquoi pas ensuite aller tester des niveaux donc qui seraient par ici, vous voyez. Donc là par rapport au Bitcoin, ça nous ferait déjà une belle hausse et on serait déjà bien gagnant, hein, vous voyez, tout simplement parce que le token prendrait par rapport au cours actuel 90%, donc il ferait x2 par rapport au Bitcoin, et si le Bitcoin monte encore, ça ferait encore plus par rapport à l'USD. Et puis pour finir, on peut constater également cette trendline qu'on est venu donc tester, qu'on a même cassé par le haut. Donc là c'est assez bullish, et il reste plus que cette résistance à passer pour estimer et pouvoir continuer directement grimper sur le niveau supérieur qui se trouve par ici. Et voilà, j'arrive sur la fin de la vidéo. Alors, comme on peut le constater maintenant, notre portefeuille s'établit avec un bénéfice de donc 11 000 €, avec un investissement de 10 000 €, avec seulement la moitié finalement qui a été investi dans les crypto-monnaies. Il reste encore pas mal de liquidités ici, 4 600 € à investir, donc c'est plutôt un résultat positif. Maintenant, je vais vous parler de ce tableau un peu plus en détail. Ceux qui connaissent déjà, n'hésitez pas à quitter, il n'y a aucun souci. On se retrouve de toute façon dès demain. Et pour les autres, eh ben, écoutez un petit peu ce que j'ai à vous dire par rapport à ce tableau, si ça vous intéresse en fait. C'est un tableau, vous allez pouvoir mettre, donc en fait, vous avez ici, le tableau vient récupérer grâce à un code informatique le prix des crypto-monnaies, vous voyez. Donc là, ça s'actualise automatiquement. Je vous partage ce tableau, et si vous l'avez, vous pouvez effectivement ajouter toutes les crypto-monnaies que vous avez dans votre portefeuille pour actualiser tous les prix, et derrière vous pouvez mettre également tout ce que vous avez sur chaque échange, et sur le tableau de bord vous avez des informations, vous savez ce que vous avez en liquidité, ce que vous avez en crypto, le pourcentage que ça représente, le pourcentage de chaque crypto, vous avez vos gains, alors le total de crypto-monnaies plus fiat, là c'est les gains, donc si on fait la soustraction effectivement du total moins la partie investie, le ROI tout simplement, et là vous avez le petit tableau, vous mettez chaque virement simplement pour que ça s'additionne, que ça vous dise exactement combien vous avez investi, et les camemberts qui vous disent votre répartition de fiat ici en bleu, en rouge les cryptos, et là votre répartition de crypto-monnaies, pour que ce soit un peu plus visuel pour ceux qui aiment bien le visuel. Donc c'est un tableau que je vous partage finalement sous l'échange d'une donation, donc vous avez le lien pour les donations juste en dessous de la vidéo, vous pouvez y jeter un œil. Je vous mets également, si vous voulez savoir exactement ce que vous obtiendrez si vous payez, et pour voir un petit peu la simplicité donc de la mise en place de ce tableau, je vous mets une petite vidéo ici en haut à droite. Vous
vous pouvez cliquer sur le lien et quand vous allez arriver sur la vidéo, vous allez voir les 3 dernières minutes de cette vidéo et vous verrez effectivement, j'explique vraiment en détail ce que vous obtiendrez si vous décidez de payer pour ce tableau. Voilà pour ça, merci de m'avoir écouté, je vous souhaite à tous une agréable journée, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne rien manquer, on se retrouve de toute façon dès demain. Salut tout le monde!